Bienvenue à Contre-champ, un nouvel épisode où est-ce qu'on parle de cinéma avec mon collègue Pierre-Marc Langevin. Salut Anto! Comment ça va? Ça va bien? Hey, t'étais hyper aujourd'hui? Ben oui, je t'ai mis un très bon film français parce qu'on est encore dans la France. Fait que j'aimerais ça que tu nous présentes le film que je t'ai fait écouter cette semaine. Eh oui, c'est un film que tu avais mentionné il y a quelques épisodes déjà, Ouais. quand on avait écouté Taxi en fait. Ouais. Que tu avais fait une affaire sur les films français qui ont été repris aux États-Unis. Ouais. Et tu nous as envoyé le film La Famille Bélier, Ouais. qui est un film qui date de 2014, si Ouais, ma mémoire exact. est bonne. Tu veux que je te parle d'histoire maintenant? Ouais, j'aimerais ça, s'il te plaît. La Parle-moi de la famille Bélier. Qu'est-ce qui se passe dans la famille Bélier? Il y a des gens qui attrapent une chlamydia. Ça, c'est pas vraiment Ça, c'était le important. meilleur bout du film. En fait, c'est une famille de sourds qui a l'air d'habiter dans la campagne française. Là, je ne me souviens pas exactement où, là, mais ils habitent en campagne française. Qui sont des fermiers et qui ont une fille entendante qui s'appelle Louane. Ça, c'est le nom de la personne. Ouais, c'est Paula Bélier, qui est là, dans le fond, puis elle va à l'école, puis quand elle n'est pas à l'école, elle est avec ses parents sur la ferme et elle les aide à communiquer avec le monde extérieur, on va dire ça comme ça, parce que dans le fond, elle agit comme interprète. Elle est le pont entre la famille Bélier et le son. À l'école, elle tombe, elle est comme amoureuse d'un garçon, puis elle l'entend qui s'inscrit dans la chorale, fait qu'elle décide d'aller s'inscrire dans la chorale et elle apprend à chanter comme ça. Et de l'autre côté, son père apprend que la maire de la ville veut saccager la ferme et la campagne. Ouais. Fait qu'il décide de se lancer en politique contre lui. Fait qu'elle, elle a besoin d'être là pour l'aider à interpréter ses idées à la population, parce que c'est un sourd, donc il ne peut pas nécessairement comprendre tout le monde et discuter, donc elle agit comme interprète pour lui. Mais de son côté à elle, elle découvre une passion énorme pour le chant, surtout son prof, qui trouve qu'elle a une voix particulière qu'il n'a pas entendue souvent, donc il veut l'inscrire à un concours national qui peut l'amener dans une des plus grandes écoles de chant de France. Sauf que faire ça, ça veut dire qu'il faut qu'elle parte à Paris, qu'elle quitte sa famille, et qu'eux autres sont pognés sans interprète. Ouais. Donc, elle est vraiment pas confortable avec ça. Elle jongle beaucoup avec l'idée de suivre son rêve et sa passion, mais en même temps, elle a peur de laisser abandonner sa famille. Puis quand finalement elle dit à sa famille considère que c'est un abandon, que les entendants, c'est des pas bons. C'est une phrase que sa mère a dit qui m'a vraiment marqué dans le film. Ouais. Genre, je savais que t'étais une entendante, puis je suis pas capable de toffer les entendants. Je fais OK. Mais, ouais, fait que là, sa famille est contre l'idée qu'elle ait chanté. Fait qu'elle décide d'abandonner. Finalement, le gars qu'elle a suivi l'encourage à revenir. Il tombe en amour un petit peu, de façon pas subtile pantoute. Fait qu'elle décide de finalement suivre son rêve. Puis ses parents vont la voir chanter, puis ils voient la réaction qu'elle a quand elle chante, parce que les autres peuvent pas l'entendre chanter, évidemment. Fait que là, ils font comme « Oh, elle a peut-être un talent, finalement. » Fait qu'ils la laissent aller, puis ils sont d'accord avec ça. Ouais. Grosso modo, Exact. c'est pas mal ça. Fait que, qu'as-tu pensé de la famille Bélier? J'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est un drôle de film. C'est un drôle de film. Je m'attendais qu'il y ait des jokes plus, qu'il y avait le mot comédie. Ouais. Mais c'est de l'humour français, fait que c'est pas toujours... ça fit pas toujours avec moi. Puis il y a beaucoup de personnages qui m'énervent. D'accord. Tu sais, le film, j'adore la famille Bélier, mettons, le père, la mère, tout ça. Je trouve que ce qui est intéressant de ce film-là, c'est un peu comme on avait vécu avec A Quiet Place. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par le jeu des acteurs parce que sinon ils font du signe. Ouais. Puis le père Bélier, surtout, c'est un excellent acteur dans le film. Oui, parce que c'est aussi un acteur qui est entendant. C'est pas, il est pas sourd. Non, c'est pas un vrai sourd. Ouais. Aucun de la famille Bélier est réellement sourd dans la version française, ce qui donne un plus à Coda. Ouais. Mais bon. Mais tu sais, c'est un acteur que je connais qui fait beaucoup de comédie. Là. Ouais. Il fait un excellent travail, il est vraiment bon. La personne qui me gosse le plus dans le film, Paula Bélier. Personnage principal? Personnage principal. Elle me gosse d'un bout à l'autre du film. J'aime pas l'actrice qui la joue. OK. Je trouve que ses émotions sont tout croches, sont pas bonnes, sont pas intéressantes, son ton est pas bon. OK, ouais. J'aime vraiment pas l'attitude. Ouais, mais OK. Oh, ouais, mais je veux. Oh, mais que tu. C'est une adolescente française, là. Je comprends. Ouais. C'est chiant, mais c'est gossant.
Déjà, les adolescentes dans des films peuvent être gossantes, mais là, les françaises en plus, c'est doublement gossant. Ben, tu sais, c'est pas une actrice, en fait. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. En fait, elle a participé à La Voix en France. OK. Fait que, tu sais, comme, puis elle a été remarquée là. Je peux pas t'avancer plus sur les émissions de variété en France, mais peut-être qu'elle a gagné. Si elle a gagné, félicitations, Louane. Mais elle a été repêchée là pour le film. Ouais. Donc, non, elle a pas. Puis en le réécoutant, j'ai fait, ouais, elle a pas tant un si bon jeu d'actrice que ça. Non, son jeu est affreux. C'est vraiment puis c'est elle que tu suis tout le long. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça pénible à cause de ça. Parce que le film, la prémisse est bonne, puis il y a des bons personnages, comme le prof. Au début, il me gosse. Parce que tu vois qu'il est comme abandonné, puis que c'est bien genre. Ben, tu sais, comme, il n'y avait pas vraiment de nom à l'époque quand ça a sorti, mais aujourd'hui, on dirait que c'est un gars qui a été cancel. C'est un gars qui a été cancel qui s'est ramassé prof, là, tu sais. Ouais. C'est pas trop ce qui s'est passé. C'est pas ce qu'il a fait, puis là, c'est comme, OK. C'est juste qu'il est comme pogné là, puis que ça ne tente pas. Exactement. Mais, puis, tu sais, il est super raide avec tout le monde. Oui. Genre, puis il traite ses étudiants comme des merdes. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, dans le film, cette scène-là, elle me fait rire parce que quand la mère, elle dit « Hey, viens-t'en, faut que tu viennes nous traduire qu'est-ce qu'ils disent à la télé. » J'étais comme « Oh, t'as pas des sous-titres? » Ben, à l'époque. Ben, tu sais, t'en as des sous-titres que tu pouvais mettre directement à TV, sur la télé. Tu sais, comme à la télé. Tu pouvais faire ça en 2014 à la TV. Ben, peut-être. Puis, c'est ça. Il devait pas en avoir entendu parler. C'est un bon jeu de mots. Je suis content. Ouais. Fait que la famille Bélier, c'est ça. Le concept est assez intéressant parce que il y a une affaire que je trouve intéressante dans le film. Mais avant, je vais te demander, c'est quoi le message du film? T'as besoin d'oreilles pour avancer dans la vie. Pas ça, prends toi. Réessaye-toi. Non. Le message de la famille, c'est assez classique, là. C'est que c'est un coming of age, là. Ouais. Fait que, tu sais, il faut laisser aller nos enfants. Faut les encourager puis les laisser vivre leur passion. On peut pas les retenir puis ils peuvent pas rester nos enfants pour toujours. Ouais. C'est le message du film, là. C'est encore un film sur la communication, en fait, entre les deux. Puis c'est comme t'as beaucoup sur l'handicap, en fait, sur comment vivre avec un handicap. Oui, parce que le père Bélier, il se considère pas comme un handicapé. Il sait qu'il est handicapé, mais genre, il s'arrête pas à ça pour s'empêcher de vivre. C'est ce qu'il dit. Exactement. Si je peux faire une ferme, je peux être mère. C'est ce qu'il dit dans le film. Ouais, très clairement. Puis, tu sais, comme tu sais, avec tu sais, c'est vraiment sur la relation avec les enfants et tout. Mais ce que je trouve intéressant du film, ce que je vais te poser la question, c'est comme pourquoi toute la famille est sourde, mais pas là. T'sais. Parce que le film serait lourd. je sais pas, pour vrai. Mais, si ça a été dit dans le film, je l'ai manqué. Ben, tu sais, comme. C'est un choix scénaristique, tu veux dire? Ouais, le choix scénaristique derrière. Là. C'est sûr que ça prenait un interprète puis ça prenait un clash à quelque part. Là. C'est que, tu sais, comme souvent dans les films, tu sais, comme souvent quand t'as des films où est-ce qu'on représente un handicap, c'est la personne est mise à l'extérieur, en fait. C'est comme la personne qui a un handicap est à l'extérieur. Mais là, dans le film, c'est la personne qui n'a pas l'handicap qui est isolée, en fait. C'est pour un peu plus te représenter comme les gens qui sont différents dans la famille. Là, on a fait tout le contraire, en fait. Toute la famille ont cet handicap, sauf elle. Puis, tu sais, ça, c'est... Encore une fois, c'est beaucoup mieux développé dans Coda. Parce que dans Coda, le film, il est vraiment mieux. Ouais. Tu sais, comme pour vrai, en le réécoutant, j'ai fait... Pas partout pareil, comme qu'est-ce que je me suis souvenu à cause de Coda. Puis là, genre, tu sais, comme... Je me suis rendu compte, comme c'est vrai que l'adaptation est meilleure. Puis il y a beaucoup d'éléments, que tu sais, comme des éléments français qui sont... que j'ai trouvé un peu bizarre, puis que je me suis dit, c'est peut-être juste parce que c'est un choc culturel, mais je pense d'habitude, moi, mon docteur, quand je le rencontre, il me donne pas un bec, avant de partir. Ça, j'avais trouvé ça bizarre un peu dans le film, là. Mais tu sais, il y a tout plein d'éléments français que, genre, des fois, c'est des jokes ou des éléments que je fais comme, OK, peut-être que dans la culture française, des affaires différentes. C'est comme, parce qu'à un moment donné, il y a le docteur qui part, qui donne un bec à Paula, puis il s'en va. Puis j'étais comme, moi, mon docteur m'a jamais donné de bec non, mais avant que je parte. Mais la bise, c'est partout en Europe. Là. Mais c'est ça, c'est partout en Europe, mais c'est pas de quoi que j'ai ici, tu sais.
il y a des... Ça, c'est genre un exemple que j'avais de choc culturel. Mais tu sais, comme la musique, c'est de la musique que je suis pas si familier avec Michel Sardou, moi, dans la vie. Ouais, puis c'est ça, Michel Sardou, c'est genre le centre du film. C'est ça. Puis tu sais, comme t'as plusieurs éléments tout le long de Coda que j'écoutais, puis j'étais comme, c'était un peu... Tu sais, comme que je voyais que c'était un peu différent, cause comme... C'est pas la même culture, la France puis le Québec. Mhm. Tu sais, il y a des éléments comme comment ils traitent, genre... Les filles en les général. filles dans en le film. général dans le film. Ouais. Ils sont traités comme. Ouais, ça. Il y a c'est assez misogyne comme traitement de la femme dans le film. Là. Ouais, tu sais, comme tout le long du film, c'est assez comme ça. Puis que, tu sais, comme il y a beaucoup d'humoristes qui viennent de la France, que genre, je vois qui font du stand-up au Québec, puis qu'ils font beaucoup de jokes sur ça, sur le traitement de la femme en Europe versus ici. Puis tu sais, comme je le comprends mieux en écoutant un film qui est pas si loin que ça, mais qui est des fois par ces façons de traiter les femmes dans le film, je le trouvais un peu vieillot. Mais la famille Vélier, c'est ça, comme... Il y a beaucoup d'éléments dans le film que je trouvais que, en le réécoutant, je trouvais que ça allait un peu moins bien dans un bon sens, tu sais. C'est comme toute l'histoire du maire, tu sais, comme du père qui veut devenir maire, tu sais, on s'est jamais rendu aux élections. Est-ce qu'il a abandonné? Ben, on sait que ça a chié raide. Ouais, ça... Sauf que, tu sais, on n'a pas de conclusion, mais tu sais, on le sait que ça l'a vraiment chié, qu'il s'est mis à envoyer chier tout son peuple. Ouais. Toute la ville. Il a envoyé chier tous les handicapés, puis il est traite d'incapable, puis de pas bon. Ouais. Mais tu sais, comme après, on le sait pas. Puis là, lui, il continue sa vie, tout va bien. Le monde continue d'aller à son magasin. Des éléments comme ça que, genre, tu sais, comme j'étais comme, il n'y a pas de suite. Puis Les subplots sont pas continués. Ça, c'était un subplot que je pense qui a été supprimé dans Coda parce que je m'en souviens pas pantoute de cette histoire-là. Je m'en souvenais pas pantoute. Pourtant, moi, je pense que ça aurait été ma base pour le film. Je trouve ça drôle, un sourd qui essaie de devenir maire. Ouais. Pas que les sourds peuvent pas devenir maire, I guess que c'est possible. Là. Mais tu sais, c'est juste toute la difficulté qui est mise, puis qui est mise de l'avant, puis sa difficulté de communication que je trouve qui est super intéressante. Ouais. Puis en fait, ma scène préférée du film, c'est en comédie, tu sais. C'est quoi? C'est la fin, quand ils sont dans l'école, là, puis quand ils pratiquent une chanson tout le long, qu'on n'entend jamais, ils se mettent à la chanter, puis soudainement, ça devient sourd, puis ils le mettent dans la tête d'un sourd, puis tu vis juste par l'émotion, puis par les yeux. Et ça, j'ai fait, c'est le coup de génie du film. C'est ce plan-là à la fin, que quand le père prend la réalisation de ce qui se passe autour de lui, puis que la mère, puis lui, se pointe des gens qui pleurent, des gens qui sont émus, des choses comme ça, puis là, ils font comme... OK, cette scène-là est tellement belle. Là. Ouais. C'est touchant, c'est beau. Parce que le film, il a réussi à me toucher. Ouais. Il a vraiment réussi à venir me chercher, puis je suis rendu un papa, fait que moi, je vois des affaires de même. Oui, mais ça vient me chercher un peu. Là, mais, la famille Bélier, elle, moi, elle vient me chercher à chaque fois. Celle-là, ou Coda, les deux à la fin, même effet. Bref, fait que tu sais, c'est ça que je te dis, c'est pas le pire film que j'ai écouté depuis qu'on a commencé la série, je veux dire. Là. OK. J'ai pas trouvé que c'était je t'ai juste donné des chefs-d'œuvre. Ah, Drive, on peut recommencer. Hey, là, un peu de respect pour Drive, OK? C'était pas un film de Noël. C'était un très bon film, c'était pas à Noël. Mais Famille Bélier non plus. Je pense que c'est encore celui que j'ai le moins aimé. Mais, on va le réécouter la semaine prochaine, OK? Non. Mais c'est ça, fait que, mais parce qu'il y a vraiment des bons bouts, il y a vraiment des qualités dans ce film-là. C'est juste, pour moi, le plus gros défaut, c'est... Paula Bélier. C'est Paula Bélier, là. C'est l'actrice qui s'appelle Louane, justement. Ouais. Mais tu sais, comme dans la version de Coda, c'est vraiment mieux amené. Elle joue vraiment mieux, l'actrice, en fait. Puis, tu sais, comme il y a plusieurs changements, comme ils sont à la pêche, ils sont pas agriculteurs. Mais, tu sais, c'est vraiment le cœur de ce film-là. Tu sais, comme la fin avec le bout où est-ce qu'elle chante Je vole, là. Je vole de Michel Sardou. Cette scène-là, je la trouve toujours excellente parce que, tu sais, comme les parents, ils l'encouragent, même si, tu sais... Ouais. Puis ça vient comme englober le reste du film. Mais c'est ça, mais toutes les paroles de cette chanson-là représentent un peu, genre, ce que les deux ressentent. C'est que, tu sais, comme mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars. C'est qu'elle a besoin de partir, mais tu sais, comme... C'est... Surtout dans le contexte de la chanson, comment elle a été écrite,
c'est complètement... C'est pris dans un autre contexte qui est complètement différent. C'est sur un suicide, je crois. Je vole. Oh! Ouais. Je vous aime, mais je passe en fumée sans alcool, je vole. Mais tu sais, c'est tellement apporté comme c'est réadapté dans le contexte du film, parce que tout le long du film, tu comprends que genre le fait qu'elle s'envole, c'est pas le fait Elle se suicide. qu'elle s'en va au ciel. Tu sais, c'est le fait que qu'elle va décider De suivre sa vie. de suivre sa vie. Mais tu sais, comme qu'elle va rester là dans leurs pensées. Puis moi, ce qui vient me chercher, c'est le fait que le problème, c'est qu'eux autres comprennent pas ce qu'elle dit. Mais que pendant qu'elle se met à chanter, elle les regarde, puis là, elle commence à parler avec le langage de signes. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Je fais pas un vrai langage de signes. Mais tu sais, Elle leur signe la chanson qu'elle est en train de faire. exactement. Puis moi, je trouve que ça vient me toucher parce que ça vient faire un pont entre les deux. Puis parce que c'était ça le problème, c'est qu'ils ils comprennent pas ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut faire. Puis tu sais, comme quand elle leur explique avec le langage de signes, ben là, ils comprennent un peu plus comme ce qu'elle veut dire par genre je dois m'en aller, tu sais. Ouais, Elle ouais. leur dit littéralement qu'elle doit partir. Puis la scène avec le père, entre les deux scènes, en fait. Ouais, ouais. Elle dit je vais rester dehors un peu. Puis là, il s'en va la voir, puis il dit hey, je veux t'entendre. Puis que, en mettant sa main voyons, sur son chest, puis avec la vibration, il est capable de genre. D'entendre une partie, là. C'est ça. Exactement. Ouais. Ça, c'est les beaux moments de ce film-là. Ouais. Mais pour se rendre à des beaux moments, il faut que tu passes à travers genre la première heure. Ben, il y a des bons moments, tu sais, Exact. mais c'est ça, mais il y a des longueurs, il y a des lourdeurs, puis il y a des choses qui se placent, là. Ouais. Chaque épisode, on a une chronique de quelque sorte. Je suis curieux de t'entendre cette semaine. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la famille Bellier? Ah, il y a des tas de trucs. Je vais vous parler de. Ok, honnêtement, j'ai pas eu le temps cette semaine de faire une chronique sur la famille Bellier. Mais je peux te parler de Coda. Ben oui, vas-y donc, tu sais, dans le fond, on peut faire le miroir comme on fait depuis tantôt. Ouais. La version américaine, j'imagine qu'ils chantent pas du Michel Sardou. Qu'est-ce qu'ils chantent? Dans la version américaine, ce qu'ils vont privilégier, c'est beaucoup plus tu sais, mettons, Marvin Gaye, OK, oui. qu'on va entendre souvent. C'est un peu plus comme de la musique un peu plus américaine, qui va être plus soul un peu. Je suis pas un expert en musique, je te le dis tout de suite. Mhm. Mais tu sais, c'est mon genre de musique que j'aime bien écouter, là, Marvin Gaye. Tu sais, il y a la chanson Something's Got a Hold on Me, c'est la première chanson que tu entends au début, que le monde reconnaît à cause du sample de Florida. OK, ouais. Ouais, parce que, tu sais, comme, genre, moi, je l'avais entendu, puis j'ai fait comme, hey, c'est bon. Puis, tu sais, la chanson Good Feeling de Florida, c'est comme, tu sais, comme au début, ils font comme, oh, sometimes you get a good feeling. Yeah, mais ça vient de cette chanson-là, qui est plus soul et qui est vraiment meilleure. Puis, c'est moi qui est plus jeune. Fait que, tu sais, probablement que j'ai l'air d'un gars qui connaissait rien en musique. Mais de ma génération, c'était ça que je faisais. Quand j'ai écouté Coda, j'avais commencé à écouter cette tune-là. Puis là, je mettais cette tune-là au début. Puis le monde pensait que c'était le Good Feeling de Florida. Mais non, tu sais, comme tout dans les différences, c'est que, tu sais, comme je l'ai abordé tantôt, c'est des pêcheurs. Mhm. Puis, Les deux font pas de sens. Parce que lui, il chauffe son tracteur sourd comme un pot, puis il chauffe son char à Paris sourd comme un pot, ce qui, je suis pas mal sûr, est illégal. Puis eux autres, c'est des pêcheurs sur un bateau, man. Ça doit être dangereux en calvaire si t'entends pas ce qui se passe. Oui, mais sur le bateau, c'est correct, c'est là. Si la fille est là. Ah. Fait que, tu sais, comme genre avec les réglementations, c'est ça. C'est que, tu sais, c'est des pêcheurs, mais elle faut qu'il y ait au moins une personne qui entende. Fait que, tu sais, vu qu'elle est dessus, c'est ça qui fait que ça apporte un peu le... Oh, ça rajoute un autre niveau de difficulté encore Exact. Tu sais, comme vouloir partir de là, c'est parce qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre plus. Ouais. pour aller sur le bateau. Ben, eux autres aussi, tu sais, au final, quand elles décident de s'en va, c'est qu'ils peuvent plus vendre leur fromage. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Faut qu'ils se trouvent un interprète, mais. Puis, tu sais, ils ont leur solution partielle, qui est le gars qui est malentendant et tout dans la famille Bellier. Ouais, qui est Rossignol. C'est ça son nom. Ah, ok, c'est ça son nom. Salut Rodolphe! Oui. C'est lui, là? Ouais.
C'est ça, lui, il entend partiellement. Fait que là, c'est lui, il fait le langage de signes, puis il entend. Puis dans Coda, je me souviens pas s'il y en avait un autre personnage qui était juste malentendant. Mais tu sais, comme la plupart du temps dans le film, tu sais, comme la plupart des éléments reviennent. Tu sais, t'as le prof de musique, il parle de Bob Dylan. Ouais, il ressemble à Bob Dylan en plus dans la version française. Dans la version française, ouais. Puis, j'ai comme un mélange de Bob Dylan et de Claude François. Je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Mais non, dans Coda, en fait, tu sais, comme t'as plusieurs éléments qui est comme changé, mais que la plupart des éléments sont améliorés de ce que j'ai trouvé de mon écoute. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme, tu sais, c'est pas le même langage de signe aussi, parce que c'est en anglais. Les langages de signes, pour ceux qui savent pas, ils ont le... C'est pareil comme la langue officielle, là. Ils ont leur régionalisme, on va les appeler comme ça. Là. Ouais, ben, tu sais, comme chaque langue va avoir ses propres signes. Mm-hmm. Le français et l'anglais, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, comme ils l'ont expliqué bien dans le film, pour traiter quelqu'un de con, il faut faire un C, le O fait la tête, puis après ça, tu fais C'est un genre de gun qui fait le N. Là. Ouais. Ça fait con. C'est ça. Fait que, tu sais, comment qu'il l'explique, c'est comme ça. Puis, dans Coda, c'est plus... le frère, il est aussi plus vieux. OK. De souvenirs, là, parce que genre, dans celui-là, c'est vraiment un petit frère, mais dans l'autre, il était plus vieux, tu sais, il était sur Tinder, puis il se promenait, puis lui, c'était tu sais, dans celui-là, c'est juste un ado pervers. Oui, qui a une allergie au latex. Oui, qui a une allergie au latex, puis que j'ai appris que l'allergie au latex puis les ballons, c'est la même affaire, parce que les ballons sont faits en latex. Ouais. Donc... Il n'a pas utilisé un ballon pour s'en découvrir dans le film, par exemple. Non, c'est pas un ballon qu'il a utilisé. Fait qu'il aurait pu être. Il aurait pu faire une crise allergique à sa fête. Mais bon. Le petit gars, c'est ça. C'est pas un petit gars, c'est un grand gars. Puis il a une vie sexuelle plus active que le petit gars. Puis il n'y a pas de réaction allergique au latex, de ce que je me souvenais. Avec sa meilleure amie. Ben, c'est un subplot qui servait à rien encore là. Ouais. Puis c'est ça. Oui, c'est vrai, elle avait une meilleure amie. Je sais pas si elle avait quelque chose avec son frère dans Coda. Parce que ça fait quand même une couple d'années que j'ai vu Coda. Puis je trouvais que c'est ça, c'est comme la chimie était mieux. Puis dans ma tête, comme La famille Bélier, c'était si bon que ça. C'était vraiment très bon, mais tu sais, avec les années, c'est comme. Je me suis rendu compte que, hey, Tes le film, il a limites évolué. nostalgiques sont venues teinter. C'est ça. Puis en même temps, on est loin de 2014. On est rendu plus que 10 ans. 12 ans. Exact. Puis là, moi, je suis curieux de t'entendre. Ouais. Souvent, dans le film, on parle, parce que là, je t'ai dit que ça avait plus de 10 ans. Mm-hmm. Est-ce que ça l'a bien vieilli? Oh, c'est une bonne question, ça. Non, mais pas pour les raisons habituelles. Parce que, tu sais, le traitement de la femme, c'est un film français, je pense que c'est un plus une question de culture qu'une question d'âge. Il n'y a rien de problématique en tant que tel. Là. Non. C'est que je trouve qu'il y a certains plans qui ont mal vieilli dans le film. Ouais. Je te dirais plus qu'il y a une certaine cinématographie, des fois, qui m'énerve, qui font plus du vieux cinéma, puis même quasiment de la vieille télé à certains égards. Dans le film, c'est plus à ce niveau-là là, que j'ai eu des problèmes, mettons. Mais tu sais, sinon, overall, ça l'a quand même bien vieilli. Y-tu de quoi que t'as spoté, toi, qui tu trouves qui a mal vieilli dans le film? Ben, c'est juste dans ma tête, le film il avait de l'air plus récent. Puis, tu sais, comme quand je l'avais écouté, parce que quand je l'écoutais, je trouvais que c'était un film qui était très d'époque, parce que dans le temps que je l'avais vu, c'était à sa sortie. Mais tu sais, comme genre là, je me rends compte que les films de 2014, ils vieillissent, tu sais. Ouais. Ouais, puis tu le vois un peu dans l'image, dans certains grains d'image. Dans l'image. Puis, c'est ça, moi, c'est dans la réalisation que j'ai remarqué des choses qui ont vieilli un peu. C'est surtout là que ça frappe. Par exemple, il y avait c'est ça, comme. Puis tu sais, sinon, comme je disais, tu sais, comme comment que les femmes sont traitées dans le film, c'est. Tu sais, comme c'est plus une affaire culturelle, comme qu'on parlait. Tu sais, genre, moi, je reviens avec le docteur qui embrasse. Ça te gosse en moi. Ça me gosse, là. Je fais comme, genre, t'es censé être un professionnel, premièrement. Deuxièmement, t'es chez vous. Troisièmement, tu l'embrasses. Pourquoi? Parce que toi, ton docteur t'a jamais donné un bisou sur la bouche. Ouais.
C'est ça qui arrive. On va remédier à la situation, on va appeler ton docteur, on va y en parler. Il faut que je prenne rendez-vous avec mon docteur. Moi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. OK, mon docteur, si tu te reconnais, il faut qu'on se voie bientôt. Ah ouais. Mais non, c'est ça, comme le. Tu sais, t'avais cet élément-là. Puis tu sais, sa meilleure amie qui est une. Couche avec tout le monde. Qui couche avec tout le monde. Puis c'est comme genre ça l'histoire. C'est ça, sa personnalité à elle, c'est ça. C'est ça. C'est weird C'est comme littéralement c'est écrit. juste C'est ça. comme, ah ouais, tu sais. C'est ça la profondeur de son amie, c'est qu'elle y raconte tout le temps ses histoires de cul avec tous les gars qu'elle rencontre, puis elle fait des clins d'œil à tous les gars qu'elle voit dans le film. Ouais. Tu sais, c'est pas grave qu'un personnage soit épanoui, mais donne-y quelque chose. C'est ça. Mais tu sais, comme, il y avait une scène où j'avais bien ri. Parce que, tu sais, comme juste avant le spectacle de la chorale, il y a une fille qui arrive, puis je me rappelle même pas du personnage, pas en tout pendant le film. Genre, puis qui arrive, puis qui embrasse le prof. Fait comme, pas de chance. Oui. Là, j'ai fait, sors de où? T'es qui? Puis pourquoi? Puis là, j'ai fait genre, OK, puis après ça, il couche avec, puis le lendemain... On sait qu'il utilise son char pour aller à Paris. Ouais. C'est tout. C'est juste à ça qu'elle sert, cette fille-là. Mais il y a plein de scènes de même. Tu sais, là- lui, à un moment donné, il fait un accident de char. Oui. Puis Il revient à l'école le lendemain, ben correct. tout est correct, puis là, il fait l'école bénitionnelle, puis là, il sort, puis là, c'est elle qui l'envoie chier, puis tu comprends pas pourquoi. Il y a comme plein d'affaires, là. La relation de ces deux-là, là, Ah oui, hey, weird. c'est toxique. Tu sais, c'est vraiment là-dedans que ça l'a comme mal vieilli, mais je pense que c'est plus des fautes scénaristiques. Ouais, puis c'est comme cette scène-là, justement, avec la mère qui est vraiment trop weird pour genre... Qui est contente qu'elle ait ses règles. Ouais, tu sais, je fais comme... OK, je peux comprendre, mais Non, moi, je comprends la pas. réaction, comment qu'elle est exagérée, là. Il y a un dernier point avec Conquête que tu t'as dit ça, puis tu as parlé d'exagérer, puis c'est une autre affaire que j'ai appréciée du film, mettons, là, qui est un élément subtil. Ils sont bruyants pour des sourds. Ouais, Puis je trouve ça pertinent parce que les autres, ils n'entendent pas ce qu'ils font. ouais. Fait que les portes, les couteaux, les affaires, quand ils travaillent, Ouais. c'est Quand tout le temps hyper bruyant. Quand les parents font l'amour, là. Aussi, Tu sais, ouais. ils font l'amour, puis c'est comme... elle est là avec la visite, tu sais. Ils s'en rendent pas compte. Mais il y avait ça que j'avais pas pensé, que c'était une oui. des affaires que j'ai aimé du film, là, qui est comme bien particulier. Qui est exactement, tu sais, comme juste là, elle vient d'y mettre son sang dans Ouais, son puis elle va aller visage. montrer son sang à tout le monde, puis là, ça avait créé une chicane avec son amoureux. Qui est pas son amoureux, parce que là, pas si longtemps que ça, on le voyait embrasser une autre fille. C'est ça. Puis qu'à un moment donné, ça finit. Puis tu sais, comme genre cette situation-là, je fais comme dans quel moment j'aurais... Tu sais, tu fais ça devant la visite, mais bon... Ah oui. Ah ouais, le père qui est comme vraiment très protecteur. Ah, ça, Mais mais est-ce c'est que tu le recommanderais? c'est une bonne question, hein? Non. Ouais. Non? C'est pas nécessaire. Je pense que je serais curieux de réécouter Coda. Ouais. Pour vrai, c'est rare, mais je vais dire non. Je pense pas que c'est un film qui vaut absolument la peine d'être vu. Je pense pas que c'est un film... Le pire, c'est qu'il a été nominé pour plein de prix. Au César. Il a été nominé au César puis tout, là, mais... non, je vois pas l'intérêt. Ouais. Ben, tu sais, comme je dis, la semaine prochaine, on va parler de Coda. Fait que là, je vais te reposer la question. Parce que Coda, c'était vraiment mieux. Ben oui, mais là, on parle de la Mais famille bon, Belli, on parle pas de on Coda. parle de la là. famille Belli. Mais moi, dans ma tête, c'était le contraire. Eh ben, hein? I guess les choses changent. C'est ça qui est le fun de cette émission-là. Des fois, on se fait des petites surprises sur des films. Ben on est oui, comme, c'est ça. Des meilleur fois, que je mets pensais. des films puis je fais comme ah ouais, ça c'est excellent. Puis après ça, on l'écoute puis je fais comme C'est peut-être pas si bon. ouais, mais c'est ça, je t'avais mis un film là-dessus il y a pas si longtemps qu'on avait écouté puis j'avais fait comme Je sais pas. Après 2 saisons de genre 20 épisodes, à un moment donné, on en oublie. Ouais, c'est sûr. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup, Pierre-Marc. Ça fait plaisir. Fait que nous, on se revoit la semaine prochaine pour probablement parler de Coda ou d'un film avec des fusils et des explosions que Pierre-Marc va nous avoir donné, genre Robocop 2. Yeah! La revanche de Robocop. Parfait. Bon, ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.